toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Ça tient la route. Au menu cette semaine, les manœuvres dangereuses, mais aussi l'extension du métro d'Alger pour désengorger la capitale. Les manœuvres dangereuses sont l'une des principales causes des accidents de la route. Conscient de cette réalité, la gendarmerie nationale a créé une brigade spécialisée afin de dissuader ces chauffards. Reportage. Les routes algériennes tuent des milliers de personnes chaque année. Les accidents de la route font partie des plus grandes causes de mortalité en Algérie. De nombreux facteurs sont à l'origine de cette hécatombe routière, notamment le non-respect du code de la route, le non-respect des limitations de vitesse, mais aussi les manœuvres dangereuses. Quant à ce dernier point, depuis 2022, les autorités compétentes déploient tous leurs efforts pour lutter contre ce fléau. D'ailleurs, des brigades spécialisées de la gendarmerie nationale sanctionnent sévèrement les contrevenants par un nouveau système de sanctions basé sur les amendes. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme routier, la brigade mobile de la gendarmerie nationale de Zeralda a mis en place un programme pour combattre les chauffeurs qui conduisent dangereusement. Il s'agit d'une cellule composée de personnes ayant reçu une formation de pointe afin de lutter contre ce phénomène. Lors d'une sortie nocturne avec les services de la gendarmerie nationale, notre équipe a pu relever les infractions liées à l'excès de vitesse. Certains conducteurs arrêtés par les gendarmes connaissent leur erreur. الانسان فوميو ما يديرش ما يمشيش بلا فيتاس هكا كيما كنت نمشي انايا شغل صح غلط مي شغل عندي ظرف اللي خلاني ندير هكا بارك الله فيك جيسبر بيان الناس ما يديروش خاطش الناس شغل تقدرش تعرف الطريق هذه وش يخرج لك فيها قادر في اي لحظه فراكسيون سكوند تلقى روحك في كالي ما كنتش قاعد تستنى فيه. السرعه هذه اللي كنت فيها راني اون اورجونس عندي صاحبي راهو حبيت تشوفه راهو مريض وسي فري كنت بسرعه ما كنتش داير لي في دو تراس ويعني كنت راني خايف على صحابي وعلى بالي باللي درت يعني حاجه مخالفه القانون. عندي العائله شغل حاطهم في بلاصه يسناو فيا والتليفون راح يطفالي دونك شغل لازم لي نلحق ليهم باش نريكوبيريهم فيكو طاح الليل سي بور سا اللي كنت نمشي هكا. Les manœuvres dangereuses sur les routes algériennes sont fréquentes et terrifiantes, notamment pendant la nuit. Certains cas font froid dans le dos. Certains chauffeurs commettent de graves infractions comme les manœuvres dangereuses, notamment pendant la nuit, ce qui provoque de graves accidents de la route. Aujourd'hui, dépasser la limitation de vitesse de moins de 10% est considéré comme une infraction de second degré, alors que dans le cas où le contrevenant dépasse la vitesse réglementaire de 10 à 20%, est considéré comme une contravention de troisième degré. À rappeler enfin que l'amende maximale en cas de l'excès de vitesse est de 50 000 dinars, amenant à un retrait du permis de conduire. Idem pour les manœuvres dangereuses, des infractions qui peuvent coûter la vie à de nombreuses personnes. Il y a quelques années, les pouvoirs publics ont décidé d'entamer une extension sur la ligne du métro. Le but étant de diminuer les embouteillages à Alger. Notre équipe a visité le chantier et vous propose ce compte-rendu. Une nouvelle stratégie visant à résoudre le calvaire des embouteillages dans la capitale sera bientôt mise en œuvre. C'est ce qu'a déclaré dernièrement le ministre des Transports. Parmi les projets qui devront désengorger Alger, le métro. Depuis 2011, Métro El Jazair couvre un territoire de 10 communes pour 19 stations de métro.
est un mode de transport qui assure un développement durable pour la ville d'Alger. Donc c'est un mode non polluant et très agréable et surtout il répond parfaitement aux besoins de mobilité à Alger. Il y a quelques années, les pouvoirs publics ont décidé d'entamer une extension sur la ligne du métro. L'extension du métro d'Alger est prévue de la station d'Al Harrach Centre vers l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene, dont la réception est annoncée pour 2026. Cette extension qui fait partie du réseau du métro d'Alger. Là, comme vous le savez, aujourd'hui, on exploite 18 km et 19 stations et on transporte plus de 300 millions de voyageurs. On a transporté depuis sa mise en service plus de 300 millions de voyageurs et on a une moyenne de 200 000 voyageurs jour. Donc, le métro d'Alger, depuis sa mise en service, a connu un grand succès vis-à-vis de la population d'Alger et aussi il permet aussi à la population de bénéficier pas mal d'avantages vu que sur la ponctualité, sur le confort, donc c'est un moyen de transport sûr et cette extension, celle de l'aéroport et celle de Baraké vont permettre à la population d'Alger de se déplacer dans des conditions les plus confortables. Lors de notre visite des chantiers, les ingénieurs du groupe algérien Cosider qui mènent les travaux nous ont fait savoir que les travaux de génie civil de la première ligne du métro d'Al Harrach vers l'aéroport d'Alger via Bab Zouar qui s'étend sur 9,5 km et compte 9 stations et ceux de la deuxième extension du métro de Ain Nadja vers Braqi via Gate Constantine d'un linéaire de 6 km et totalisant 6 stations sont pratiquement parachevés. L'avancement des travaux est estimé à plus de 92%. Nous sommes sur la fin de chantier. Ça, c'est une station de métro aérienne, la première du genre en Algérie. Le viaduc il est de 1,5 km. La première fois en Algérie, on a utilisé le système poussage des blocs de béton de deux parties. De Ain Nadja et de Oued El Harrach. Donc, sur le viaduc, il y a 2 stations. Station Ain Nadja, la station Ain Nadja, gare, est de 115 mètres. Et la deuxième station, la station Futur Parc Urbain, de 120 mètres linéaires. En mars dernier, le groupe Cosider avait annoncé la fin des travaux de creusement du tunnel reliant Al Harrach à l'aéroport international d'Alger. Au jour d'aujourd'hui, certaines stations sont totalement finies pour les travaux de génie civil, comme c'est le cas de la station Rabia de Bab Zouar. Ici même, une route menant à cette station de métro a été réalisée par la direction des travaux publics de la wilaya d'Alger. Sur les 9 stations, on a 9 stations achevées par rapport aux travaux génie civil à 100%. Les 3 autres stations en voie de finalisation avec un taux d'avancement qui dépasse les 90%. Par rapport au tunnel sur les 8 km 500, le tunnel est achevé à 100%, et creusement et revêtement définitif. Une fois la partie génie civil achevée, des travaux d'aménagement et d'équipement seront entamés. Il sera ainsi question du lancement d'un appel d'offres pour la réalisation du système intégral de gestion qui comprend entre autres l'électricité, la ventilation et les télécommunications. Rappelons aujourd'hui que la réalisation de ce projet d'envergure est assurée entièrement par des compétences algériennes hautement qualifiées.
Nous arrivons déjà à la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines dans la wilaya de Ain Depla. D'ici là, prenez soin de vous et de ce que vous aimez. À bientôt.